Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Salon des maires d'Île-de-France sur l'espace de GRT Gaz. Donc, pour une discussion avec Pascal Machu, qui est ancien maire de Mareuil-les-Maux, conseiller municipal délégué au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, et Alexandre Fouqueran, qui est ingénieur efficacité énergétique pour GRDF en Île-de-France. On va essayer de tracer un continuum entre la production de gaz renouvelable en Île-de-France et les usages ou les nouveaux usages du gaz et du gaz renouvelable, en particulier dans le secteur résidentiel. Alors le fil peut paraître un peu compliqué, mais finalement, pour le développement des énergies renouvelables dans les territoires, on a besoin de réseaux. Les réseaux gaziers sont prêts. On réalise aujourd'hui encore des investissements, mais qui finalement sont relativement modérés. Et en tout cas, un message important, c'est que les réseaux gaziers ont tout à fait la capacité justement à créer ce lien entre de la production dans les territoires, et c'est le cas par exemple en Seine-et-Marne, et puis effectivement les nouveaux usages du gaz renouvelable. Donc on va procéder en deux parties finalement, et je vais commencer par interroger Pascal Machu sur d'abord de façon un peu générale, en tant qu'élu local, comment vous avez appréhendé le développement de la méthanisation en Seine-et-Marne et sur votre territoire, puisque c'est d'abord de ça qu'on parle, la question de la méthanisation, et comment finalement vous avez aussi intégré ça dans votre vision énergétique locale. Merci. Alors, ancien maire de Mareuil-les-Maux, j'ai suivi l'installation du poste de rebours qui est donc sur notre territoire. Je dirais que la multiplication des méthanisations qu'il y avait sur le nord de la Seine-et-Marne présageait effectivement l'installation d'un poste. Mais il y a une méconnaissance, je dirais, du public sur les énergies renouvelables, sur la méthanisation et sur, bien sûr, là, la cerise sur le gâteau, un poste de rebours avec un mot qui, ma foi, n'exprime pas forcément sa mission. Et donc, il a fallu faire, je dirais, pour la population de Mareuil et environnante, un peu de pédagogie pour expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que du gaz vert, de quoi il est fait. Alors, comme je suis vice-président de France Nature Environnement, il y a aussi des réticences qui sont dues, je dirais, aussi à la méconnaissance. Donc il a fallu aussi faire de la pédagogie à ce niveau-là, parce que la multiplication des sites de méthanisation pouvait faire peur. Il y a toujours la notion de dire c'est bien, mais si ça reste raisonnable. Alors, après la pédagogie, il n'y a pas de souci sur l'installation de ce poste de rebours, et de voir avec les deux canalisations qu'on avait sur Mareuil, une canalisation GRT Gaz et une canalisation GRDF qu'il a fallu donc connecter, et ça a permis, ma foi, de faire accepter le public qui utilisait la route de Condé, parce que c'est sur cette route qu'est installé le poste de rebours. Il y a des questions qui nous reviennent directement, soit en passant en mairie, soit par les réseaux sociaux, et en expliquant que, eh bien, on abandonne les énergies fossiles qui, il n'y a plus de contradiction aujourd'hui, nous ont mis dans une situation climatique que l'on connaît. Pour du gaz renouvelable, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution, et la Seine-et-Marne est en pole position, et je m'en félicite. Alexandre, on va passer à l'autre bout de la chaîne sur la consommation et les usages. Donc la perspective du gaz renouvelable est une perspective réelle dans les scénarios des opérateurs gaziers. En tant qu'ingénieur à efficacité énergétique, est-ce que c'est quelque chose que vous identifiez comme une attente des consommateurs et des clients? Et vous, dans votre travail, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous réussissez à travailler avec ce nouvel objet de gaz renouvelable? Et comment est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire une dynamique ou des changements d'approche de certains clients, et notamment par rapport aux énergies renouvelables?
En effet, aujourd'hui, les maîtrises d'ouvrage sont en train de s'orienter de plus en plus vers des énergies plutôt renouvelables, comme le gaz vert. Donc, de plus en plus de maîtrises d'ouvrage qui souhaitent souscrire à des offres de garantie d'origine ou de gaz vert pour décarboner une partie ou l'entièreté de leur parc. Et à côté de ça, ils cherchent aussi à réduire leur consommation énergétique, que ce soit pour le gaz, l'électricité ou d'autres énergies. C'est pour ça que grâce au gaz vert et également grâce à des solutions qui sont concrètes et qui sont en train de se déployer comme la PAC hybride, aujourd'hui on arrive à réduire les consommations énergétiques et également à décarboner les usages du bâtiment. Donc, pour rappel, une PAC hybride aujourd'hui c'est le couplage d'une pompe à chaleur électrique avec une chaudière à condensation qu'on va venir coupler avec un système de régulation. Donc ce système de régulation va permettre d'alterner l'utilisation du gaz ou de l'électricité en fonction des moments les plus propices. Donc on a différents modes de régulation. On va avoir le système de base plus à point. On va avoir la PAC qui va venir faire le préchauffage de l'eau destinée au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire et la chaudière qui va venir faire le complément. Ou alors il y a des systèmes qui sont un peu plus innovants. On va venir utiliser une régulation en fonction de la température extérieure ou de l'énergie primaire. Et également en fonction du prix des énergies. Donc ça, notamment, les bailleurs sont de plus en plus sensibles à ce système de régulation-là, comme on a connu dernièrement des sujets un peu houleux avec l'augmentation du prix des énergies. C'est un système qui est assez concurrent par rapport à d'autres systèmes, car on est quand même plutôt bon marché en termes d'investissement et en termes de coût d'exploitation. On est comparable à un système en PAC électrique. Donc c'est quand même quelque chose qui intéresse beaucoup les maîtrises d'ouvrage. Et le point le plus intéressant, c'est que c'est un système qui se positionne plutôt bien dans le neuf, notamment avec la RE 2020 qui impose des réductions de consommation d'énergie carbonée. Donc grâce à ce système-là, on pourra continuer à positionner du gaz après le seuil de 2025, mais ça permettra également aussi de répondre à certaines exigences, notamment en réhabilitation avec le DPE pour réduire l'impact carbone du bâtiment, et également aussi sur le secteur tertiaire, de répondre aux enjeux du décret tertiaire. Merci Alexandre. Alors, je vais faire un nouveau saut, on va dire, vers l'amont. Alors voilà, c'est du grand écart, hein, mais voilà, merci. Donc Pascal Machu, donc moi j'avais aussi une question. Vous avez évoqué tout à l'heure votre engagement environnemental. Donc on voit bien que on a vraiment une question de finalement comment les citoyens vont vivre ces changements. Il ne s'agit même pas de comprendre ou d'appréhender, mais en tout cas vivre ces changements, donc à la fois sur le développement des énergies renouvelables, sur les propres usages de leurs énergies. On a vu effectivement pendant cet hiver que les questions de sobriété, alors subis ou volontaires, ont commencé à s'inscrire dans les comportements. Donc on voit effectivement cette nouvelle combinaison de rapports aux énergies. En tant qu'élu local, comment est-ce que vous percevez ça et comment est-ce que vous voyez peut-être le rôle des collectivités locales pour accompagner ces modifications profondes? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion de pédagogie qui est importante parce que on est au niveau de la culture de l'énergie renouvelable, au niveau du public, je ne vais pas dire au temps zéro, mais pas loin. Parce que d'abord, vous parliez de gaz vert. Le gaz vert se mélange au gaz fossile aujourd'hui, donc je dirais, il n'y a pas de sujet particulier pour informer le lambda, le citoyen, l'administré. Pour lui, c'est complètement transparent. J'ai quelquefois des questions sur la mobilité. On voit des bus marqués « Je roule au biogaz » ou des camions marqués « Je roule au biogaz ». Donc, s'ils le mettent sur la carrosserie, c'est que ça doit avoir un avantage. Et donc c'est une question, vous voyez, le niveau d'acculturation du public qui lui a été pendant des décennies habitué à puiser dans les énergies fossiles sans limite, et qu'à un moment donné on lui amène une solution qui n'a pas été correctement expliquée.
Alors, il y a un inconvénient, et ça je reviens avec ce que je disais tout à l'heure concernant par exemple les réticences qu'il pouvait avoir au niveau des phéneaux, c'est que c'est un gaz qu'il va falloir produire au fur et à mesure de la consommation, stockage mis à part. Que auparavant, et on l'a vu avec l'Ukraine et la Russie, quand on coupe l'arrivée d'un gaz fossile, bah, ça a des conséquences énormes qu'il va falloir gérer derrière. Alors ça, c'est pour le gaz qui, à mon avis, est plus facile à expliquer parce qu'il est stockable que par rapport à l'électricité, où là, bah, c'est des éoliennes, où il y a des bas. C'est du photovoltaïque qui, lui, est alternatif. La nuit, bah, il n'y en a pas. Et donc, derrière, c'est une gestion avec RTE beaucoup plus complexe qu'avec du biogaz. Je ne sais pas si tu vas me démentir, mais voilà, c'est... et à la limite, je dirais... pourquoi surinformer le public quand il n'y a pas de sujet d'inquiétude sur le mélange biogaz et gaz fossile? Je reprends une image que j'aime bien expliquer. Quand on est sur une route de campagne et qu'on voit un tas de fumier fumer, on se dit « Ah, c'est bucolique, c'est sympa la campagne », à part l'odeur où il faut s'habituer, mais... on n'a pas, le public aujourd'hui n'a pas le réflexe de dire c'est une production à cause de la décomposition de la matière organique, c'est une production de méthane qui est un des gros polluants de l'atmosphère et qui nous emmène, et on le vit aujourd'hui, dans le changement climatique. Alexandre, Pascal Machu évoquait la question de la pédagogie vis-à-vis des citoyens. Est-ce qu'on a le même sujet vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, des donneurs d'ordre, des aménageurs, etc. Tout à fait, il y a une sensibilisation à faire auprès de toute la filière, que ce soit maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, tous les acteurs qui accompagnent les maîtrises d'ouvrage sur leurs projets. Il y a une méconnaissance de la mixité énergétique et des nouvelles solutions qui sortent sur le marché. Donc on est aussi là pour justement acculturer la filière sur ces nouveaux sujets, sur les gaz verts, sur le développement de cette nouvelle filière et des nouvelles solutions qui en découlent. Merci à vous. Est-ce que vous vouliez dire un mot pour conclure ? Un mot pour conclure, donc je n'ai pas le droit à un sujet, un verbe, un complément. Alors, une phrase, ou deux. Je dirais, alors une phrase ou deux, je dirais qu'il faut bien quand même faire comprendre au public que le monde merveilleux, c'est une boutade, du tout fossile, c'est fini. C'est terminé. Le pétrole, on voit le fond des puits. Les prix vont augmenter. Donc, à un moment donné, il faut s'habituer à travailler, à consommer modérément, avec modération, hein, comme on dit pour d'autres produits alimentaires, de façon à ce qu'on puisse être, au niveau de l'énergie, responsable de ce qu'on va avoir, mais en plus, c'est une production renouvelable, comme dit cet adjectif, donc qui va être produite au fur et à mesure qu'il va y avoir de la consommation. Et c'est un monde que je qualifierais de merveilleux parce que on va avoir une production et une consommation qu'il va falloir associer. Et ça, c'est pas évident quand on quitte le monde où on puisait sans vergogne un produit que l'on pensait pendant des dizaines d'années infini. Alexandre, un mot de la fin. Merci. Pour un mot de la fin, j'invite toutes les maîtrises d'ouvrage et les bureaux d'études à continuer à s'acculturer sur toutes ces nouvelles technologies et tout ce que les sociétés essaient de développer pour améliorer justement le mix énergétique et décarboner au mieux les usages et réduire les consommations aussi du bâtiment. C'est pour ça que on est présent aussi pour répondre à leurs questions et continuer à aller dans le bon sens avec ces solutions.
Merci à vous pour cet exercice. Je crois que le mot pédagogie était au centre de nos échanges. On est effectivement présent ici aujourd'hui avec vous aussi pour continuer à expliquer comment le gaz renouvelable a aujourd'hui déjà une place dans le mix énergétique francilien et avec les perspectives sur lesquelles nous travaillons avec tous nos partenaires. Encore merci à vous.